Bien-aimés dans la foi, bonjour. Très heureux d'être là avec vous. Et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre. Je viens auprès de vous avec un nouveau thème. L'histoire de ta vie doit changer. L'histoire de ta vie doit changer. Et les choses doivent changer en cette année 2023. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, mes frères et sœurs dans la foi, nous permet de vivre comme Dieu l'a prédestiné pour nous. Comme Dieu l'a prédestiné pour nous. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas une fatalité. Je ne sais pas, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes maintenant là, ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas dans quelle voie tu te trouves. Je ne sais pas comment est-ce que tu es en train de te sentir maintenant. Tu es désolé, déçu, abattu, tu vis de la mélancolie. Mais j'ai un message pour toi ce matin. Les choses doivent changer. L'histoire de ta vie va changer. Ne promène pas de regards inquiets. Ne promène pas de regards inquiets. J'aimerais te lire un verset pour te fortifier. Pour que tu comprennes que bien aimé dans la foi, Dieu ne t'a pas oublié. Mais que Dieu est toujours avec toi. Il marche avec toi et il est à tes côtés. Comment Dieu peut t'oublier, mes frères et sœurs dans la foi? Dieu ne peut jamais oublier ses enfants. Car Dieu tient à ses enfants. Dieu tient à ses enfants. Et Dieu veut que nous puissions vivre le meilleur que du meilleur. En tout et pour tout. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Ésaïe 43 va nous aider, bien-aimés de la foi, à comprendre la pensée de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie. Le thème que je suis en train de développer, ça doit changer. Les choses doivent changer. Ta vie doit changer. L'histoire de ta vie doit changer. Je disais, on va lire Ésaïe 43, le verset 18 au verset 19. J'ai dit au nom du Seigneur, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Tu as retenu ça? Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Est-ce que tu as retenu la partie là? Où Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, une chose nouvelle. Il faut que les choses changent. Mais le changement, bien aimé de la foi, il faut le provoquer. Il faut désirer le changement. Nous devons provoquer le changement. Nous devons chercher le changement. Nous devons désirer le changement. Tant qu'on ne désire pas le changement, bien aimé dans la foi, il n'y aura rien. Comment désirer le changement, bien aimé dans la foi? Nous sommes en 2023, mais tu es fou lié aux événements de 2022. Mais tu ne peux pas, bien aimé dans la foi, vivre le changement en ayant dans ta gibecière les choses de 2022. Laisse 2022 gérer 2022. Et 2022, c'est une histoire ancienne. Mais 2022, pour nous, bien aimés dans la foi, c'est une référence pour que nous puissions comprendre là où ça a marché et là où ça n'a pas marché. Mais Dieu te dit ce matin, pour toi qui es rentré en 2023, il te dit une chose, ne pensez plus aux événements passés. Les événements passés ici, c'est 2022. Je sais que 2022 était dur pour toi, pour ta famille, pour ton travail, pour tes enfants, pour ta nation, pour ta ville, pour ta région, pour ton village, pour ta tribu. Oui, c'était difficile, mais Dieu veut t'engager dans une nouvelle histoire. Mais Dieu ne peut pas t'engager dans une nouvelle histoire si au préalable, tu ne te débarrasses pas des choses passées. Alors, bien aimé dans la foi, il te faut une mise à jour. Laisse le passé au passé. Regardons, bien aimé dans la foi, vers le Seigneur. Lui qui a des projets pour nous. Il dit, il est sur le point d'accomplir une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Une chose, oh, quelle bonne nouvelle. Une chose nouvelle pour toi en cette année 2023. Une chose nouvelle. Je sais, tu as échoué. Tu attendais le mariage, tu n'as pas eu le mariage. Tu attendais le travail, tu n'as pas eu le travail.
Tu t'attendais à la guérison, tu n'as pas obtenu la guérison. Tu t'attendais à beaucoup de choses que tu n'as pas pu avoir. Mais l'histoire que je vais te conter, bien aimé, ce matin, va t'aider à comprendre que les choses peuvent changer à n'importe quel moment. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Alors, bien aimé dans la foi, une chose est vraie. Si Dieu n'a pas oublié Ruth, je ne vois pas comment Dieu va t'oublier. Alors, nous sommes dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Le livre de Ruth, au chapitre 1er, nous allons découvrir quelque chose qui va te faire du bien. Quelque chose qui te fera du bien, bien-aimé dans la foi. Regardez, bien-aimé dans la foi, qu'est-ce qui va arriver? Ruth, chapitre 1er, nous allons lire, bien-aimé, avec vous, les 10 premiers versets. J'ai dit, au nom du Seigneur, du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi. Ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kidjon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitaient là environ 10 ans. 10 ans. Machlon et Kidjon moururent aussi tous les 2. Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Ensuite, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris du pays de Moab que Dieu, l'Éternel, avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du milieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, retournez chacune à sa maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous. Et comment vous l'avez fait envers ceux qui sont morts envers moi. Quel désastre! Naomi et Elimelech et ses 2 enfants vont aller chercher une vie idyllique dans le pays de Moab. Sauf la nature a décidé autrement. Elimelech va mourir. Les 2 fils de Naomi vont mourir. Naomi va rester avec ses 2 belles-filles, Ruth et Orpa. Mais j'aimerais te dire une chose. Les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Mais je te pose une question. Est-ce que réellement, Elimelech, sa femme Naomi et ses 2 enfants ont érigé demeure dans le pays de Moab parce qu'ils avaient fui la famine? J'ai dit non. Dieu a créé une situation dans les pays de Elimelech et Naomi pour que Elimelech et Naomi partent dans le pays de Moabites, aller prendre une femme nommée Ruth, parce que Dieu avait un projet avec Ruth. La situation que Dieu a créée à Bethléem, c'est pourquoi, bien aimé dans la foi, Naomi aille chercher Ruth pour la mener à Bethléem. Nous avons lu avec vous, ensemble, Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Et nous avons compris tous, bien aimés dans la foi, ce qu'Ésaïe nous a révélé. C'est Dieu qui crée la lumière et les ténèbres. Et il crée l'adversité. Toutes ces choses, c'est Dieu qui les crée. Dieu n'avait pas besoin qu'Elimelech et ses 2 enfants repartent à Bethléem. Mais Dieu, dans son plan, avait prédestiné Naomi à repartir avec Ruth à Bethléem. Pourquoi? Mais parce que Dieu avait préconisé l'homme de la vie, le mari, celui qui devait faire le bonheur de Ruth, c'est Boaz. Mais Boaz était où? Pas chez les Moabites, mais Boaz était resté à Bethléem. Les voies de Dieu sont insondables et impénétrables. Malgré que Naomi va pousser Ruth à partir, mais Ruth ne voyait pas. Ruth voyait quelque chose d'extraordinaire au-dessus de la tête de Naomi, ce que Orpa n'a pas vu. Reste concentré, c'est une première partie. Nous allons poursuivre dans cette même élan de pensée divine et Dieu vous bénira. N'oubliez pas que Naomi était la voiture qui est allée chercher Ruth dans le pays des Moabites pour l'amener au lieu de rendez-vous qui était Bethléem. Car Dieu avait préparé un homme qui s'appelait Boaz pour Ruth. Ce que tu es en train de vivre
n'a rien à voir avec ta destinée. Mais ce sont les étapes de la vie pour te rapprocher au but final. Demeurez béni. Que Dieu vous bénisse. C'était votre pasteur Anglade Kombo Jean-Éric du ministère charismatique d'évangélisation et de délivrance, Centre de prière, la communauté de la grâce de Dieu. Nous sommes en République du Congo, notamment dans la ville de Pointe-Noire et dans l'arrondissement 4 Longili, là où l'église évolue. Soyez bénis.